et amis, tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation, le professeur Arqewak, pour l'invitation. C'est toujours avec une joie indicible que je viens à l'Asmédion pour partager aujourd'hui avec vous la télémédecine et diabète et surtout l'expérience de notre service d'endocrinologie de l'hôpital militaire de Rabat en matière de télémédecine. Donc nous allons aborder le sujet selon l'agenda suivant. Le cadre technique et juridique de la télémédecine à l'échelon national et international, puis la télémédecine en temps de crise, surtout après la pandémie Covid, pour parler de notre expérience à l'hôpital militaire Mohamed V et faire un focus, un spotting sur la télémédecine et le contrôle glycémique avant d'aborder les consensus et les recommandations qui sont en vigueur et avant de conclure. Je ne vous apprends rien, le diabète c'est une pandémie mondiale, c'est la première maladie non transmissible et les plus fortes augmentations vont concerner notre région MENA et notre continent africain. Et donc, c'est une pathologie qui pose un problème de santé publique et qui nécessite, je dirais, une prise en charge adaptée à l'ère du XXIe siècle. Elle pose beaucoup de problèmes. Donc, tout d'abord, elle est en augmentation vertigineuse et, bien sûr, l'offre de soins allouée en matière de consultation de spécialistes formés en diabétologie va être un jour ou un autre devancée. Bien sûr, plusieurs difficultés d'accès de soins, les zones géographiques, les coûts de consultation, les traitements pendant la crise, notamment la crise Covid-19 et bien sûr, les populations dans des situations particulières. Et bien sûr, la solution, c'est les solutions innovantes, la télémédecine et le télémonitoring ou la télésurveillance en français. On va voir la différence dans quelques instants. Le cadre technique et juridique a été fixé par l'Organisation mondiale de la santé, donc en 1998 déjà, donc ça fait pratiquement 27 ans. Donc déjà la télémédecine clinique et la télémédecine informative ont été définies en 1998 comme une activité professionnelle qui met en œuvre des moyens de télécommunication numérique permettant à des médecins et à d'autres membres du corps médical de réaliser à distance des actes médicaux pour des maladies. À l'échelon national, il y a un décret de 2018 qui a été, je dirais, validé et signé par Monsieur Anas Doukali ici parmi nous, le ministre de la Santé à l'époque, qui nous a donné, je dirais, la réglementation à l'échelon national qu'on va suivre. Et donc, à l'échelon national, nous avons, selon ce décret-là, 5 actes possibles. Nous avons la téléconsultation, qui est un acte médical qui se réalise en présence du patient qui dialogue avec le médecin requérant. Il y a la téléexpertise, c'est un médecin qui sollicite à distance l'avis d'un expert ou de plusieurs confrères pour assurer une, je dirais, compétence particulière, une consultation ou une formation. Puis, on a la télésurveillance qui interprète à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient avec la téléassistance médicale en situation qui va permettre à nos praticiens d'assister à distance un autre praticien au cours de la réalisation d'un acte et la réponse médicale pour un patient en situation urgente, en situation médicale urgente nécessitant une assistance médicale. Donc, en résumé au Maroc, les points les plus importants, à travers ce décret, bien sûr, on a eu la permission, on nous a accordé aux établissements de soins publics et privés et aux cabinets aussi, après autorisation de la commission de la télémédecine du ministère de la Santé, bien sûr avec un consentement éclairé du patient, écrit et oral, et bien sûr, les professionnels sont tenus des règles de traçabilité. Le dossier médical, les comptes rendus, les prescriptions, les dates et heures des prestations et bien sûr l'identité du professionnel de santé ayant réalisé cette télémédecine. En temps de crise, c'est là qu'on a commencé vraiment, c'est l'épilogue de la question. Donc c'est là on a pensé à des solutions innovantes pour maintenir et continuer à suivre nos patients.
Donc, parce que on avait, par exemple, l'épidémie Covid-19, on avait des difficultés d'accès aux soins, on avait le confinement. Bien sûr, les patients chroniques nécessitent un suivi en continu, un suivi régulier. Le surrisque, c'est des patients fragiles. Un patient diabétique, c'est un patient fragile. Et donc, il y a un surrisque de contamination hospitalière, vu qu'à l'époque, par exemple, il y avait beaucoup d'hôpitaux qui se sont convertis à l'infectiologie pour faire face à cette pandémie. Et bien sûr, l'orientation des ressources humaines. Il y avait beaucoup de déplacements de médecins spécialistes. Tout le monde était là à l'aide du système de soins national pour faire face à cette pandémie et pour venir au secours des patients. Et donc, on était dans une situation, je dirais, de pénurie relative du professionnel et du personnel soignant. Là, je partage avec vous cette expérience de 569 patients randomisés pendant la période du Covid et qui ont été suivis à distance et qui ont bénéficié de cette télémédecine, et ils ont évalué cette technique par des questionnaires de qualité de soins fournis et de désir de continuer. Et comme vous pouvez voir, plus les patients ils ont un résultat, plus ils adhèrent à cette technique et plus ils veulent plus, je dirais, s'en séparer. C'est une notion très importante. On a une association, une relation linéaire entre l'impact positif sur l'équilibre glycémique de nos patients diabétiques et leur désir de continuer. À l'échelon national, notre expérience à l'hôpital militaire, au service d'endocrinologie de l'hôpital militaire de Rabat, a commencé en 2021 dans le contexte du Covid pour assurer la continuité des soins et pour réduire les déplacements des patients chroniques, fragiles, que ce soit vu la difficulté du déplacement, que ce soit parce que l'hôpital faisait face à la pandémie et donc il y avait un risque de surinfection. Je partage avec vous cette publication du service d'épidémiologie de l'hôpital qui a, je dirais, évalué, voir quelles seraient les pathologies les plus fréquemment vues en centre de consultation de l'hôpital militaire. Sur 73 000 malades, il y avait la moitié qui étaient diabétiques et hypertendus. Donc la population diabétique vient en tête des consultants qui viennent consulter à l'hôpital militaire de Rabat. Et donc, nous avons commencé la conception du projet, comme a dit le professeur Soukaina. Donc, tout d'abord, on commence par la conception. Donc, on a vu ce qui se passe un peu ailleurs. Puis, on a commencé à dire, nous, on n'a pas besoin d'une télémédecine dans le sens global, mais d'une téléexpertise. Pourquoi ? C'est quoi la téléexpertise ? Parce qu'on a un patient diabétique qui nécessite un examen clinique. On doit examiner le patient, on doit lui faire une bandette urinaire, on doit examiner ses pieds, on doit examiner ses poux. Et donc, on a opté dans notre formation pour la téléexpertise. Ça veut dire le patient, au lieu qu'il se déplace de Ouarzazate, je dis n'importe quoi, pour venir à Rabat, on a des garnisons qui sont un peu dispatchées au niveau du royaume. Et donc, il part à la garnison à côté. Il y a un médecin généraliste ou formé en diabétologie qui est sur place, qui va le recevoir et il va rentrer en contact avec le spécialiste, l'expert au niveau de l'unité de la télémédecine de l'hôpital militaire de Rabat, et là, on aura une téléexpertise en principe. Donc, il y aura une évaluation, il y aura une éducation, il y aura une orientation si le patient est compliqué, si le patient il a un pied diabétique, s'il nécessite une évacuation sur l'hôpital. Et donc, nous avons opté dans la conception de notre unité vers la téléexpertise et non pas la télémédecine entre un patient et un médecin. Et donc, ça nous a permis de, je dirais, examiner les malades, même à distance, à travers le médecin qui est sur place, qui ont été déjà formés préalablement. Donc, nous avons organisé notre structure par une plateforme propre à nous, sécurisée, parce que le partage des données, comme a dit le professeur Soukaina, il faut le protéger. Donc, une plateforme spéciale, sécurisée, simple d'utilisation et conforme aux exigences de confidentialité. Et bien sûr, on a utilisé la visioconférence avec de la messagerie sécurisée, et les médecins et les infirmiers et les secrétaires qui vont être, je dirais, à l'autre bout du fil, ils ont été formés préalablement pour qu'ils soient, je dirais, à la page avec l'expert qui serait au niveau de l'hôpital militaire Mohamed V. Bien sûr, au début, on servait toutes les zones du royaume,
Puis, avec le temps, on a commencé à impliquer les autres hôpitaux pour faire une sorte de régionalisation. Les types de pathologies qu'on a suivis, les diabétiques en tête, puis la pathologie thyroïdienne, et arrive en dernier lieu la dyslipidémie. Bien sûr, il y a d'autres pathologies. Au début, on faisait 4 téléconsultations par semaine. Et puis, on commence à déléguer aux autres zones. Plus on forme les gens et les autres zones assurent leur zone avec le relais, on leur donne bien sûr le savoir-faire et le faire savoir. On est maintenant à une téléconsultation par semaine avec une moyenne de 10 malades. D'ailleurs, les médecins qui sont sur place, ils sélectionnent les malades qui nécessitent vraiment cette téléexpertise. Je partage avec vous les résultats, je dirais, statistiques. Comme vous pouvez voir, le S2 de 2021, vu la pandémie Covid, il était au top. Puis, plus les médecins ils étaient formés dans les autres zones, plus on délègue et on fait une certaine régionalisation, plus le nombre de consultants qui fait appel à la téléexpertise de notre service est réduit et on est actuellement aux alentours de 100-150 patients. La majorité de nos patients avaient plus de 50 ans. Comme vous pouvez voir, c'est des diabétiques et âgés de plus de 50 ans. Le sexe ratio, il y avait plus de femmes que d'hommes, même si on est un hôpital militaire, mais on prend en charge les familles de militaires, les retraités et tout, donc on avait plus de femmes que d'hommes. Et le diabète, 3/4 des patients étaient diabétiques et 15% des patients avaient une pathologie thyroïdienne. Sur le plan équilibre, ce qu'on a pu, je dirais, observer après 5 ans maintenant pratiquement de cette expérience, c'est que pratiquement le 1/3 des patients, on a pu les équilibrer, avoir une HbA1c inférieure à 8%, parce qu'on a vu pratiquement 1918 patients, on est aux alentours de 2000 patients. 40% des patients avaient une HbA1c entre 8 et 10, et 1/4 des patients étaient très déséquilibrés avec une hémoglobine glyquée supérieure à 10%. L'appréciation générale après cette, je dirais, période de télémédecine en diabétologie et en endocrinologie, de manière globale, pour les patients, à l'époque, le questionnaire d'évaluation, c'était la diminution du risque d'exposition au Covid lors des transports en commun pour se déplacer, pour venir à l'hôpital. Beaucoup de patients avaient peur de venir à l'hôpital ou de, je dirais, de choper le virus pendant les déplacements. La réduction des déplacements des patients, surtout habitant très loin, donc même sur le plan coût financier, et bien sûr la bonne adhérence et observance. Les patients, ils ont beaucoup admiré et adhéré à cette technique vu qu'ils ont vu qu'ils étaient bien équilibrés et qu'ils étaient très bien pris en charge. Pour l'équipe médicale, nos constatations, c'est une prestation chronophage, mais d'une qualité irréprochable parce qu'il y a 2 médecins et donc il y a une évaluation, il y a un transfert de savoir et bien sûr, il y a une prise en charge, je dirais, optimale. Avec une formation continue, parce que le médecin qui est au chevet du malade, il va être formé, vu qu'il est déjà formé en matière de diabétologie, et elle a été formée pour, je dirais, appliquer cette télémédecine. Avec les malades, en forgeant, on devient forgeron. Et donc, avec une planification meilleure des malades, le médecin commence à trier les malades, il a commencé à hiérarchiser les malades, hiérarchiser les priorités, et donc il sélectionne les malades vraiment qui nécessitent cette téléexpertise. Le contrôle glycémique, donc je partage avec vous cette méta-analyse de 22 études retenues, randomisées seulement, donc avec des durées allant jusqu'à 12 mois. Nous, on est pratiquement à 4 ans, on va commencer la 5e année. Le maximum, c'était 12 mois aux États-Unis et en Italie. Donc le critère principal, c'était la baisse de l'hémoglobine glyquée. Le bras télémédecine, la baisse était en faveur de la télémédecine et la constatation de cette méta-analyse, c'est que les études où il y a beaucoup d'hommes, il y avait moins de résultats bénéfiques. Donc, plus on a des femmes dans la population, je dirais, traitée par télémédecine, plus on a des résultats meilleurs. Je partage avec vous rapidement les 3 meilleures méta-analyses en matière de diabète, de contrôle glycémique et de télémédecine. Et vous pouvez voir que toujours la meilleure baisse, elle est en faveur de la télémédecine et que le sexe masculin, l'âge, bien sûr, la durée d'études étaient, je dirais, les critères qui influent. Pour le diabète de type 2, il y a une étude
très très bien faite pour les glucomètres connectés et les glucomètres normaux, donc le suivi normal. Après 6 mois, on a soit 56% des participants sont restés et 44% sont perdus de vue. Mais on a constaté que les patients qui étaient connectés, qui étaient suivis par télémédecine, on a eu un impact meilleur sur l'hémoglobine glyquée avec une baisse supérieure par rapport au traitement et au suivi conventionnel. Pour les hypoglycémies, il y a toujours une baisse jugée significative sur le bras télémédecine. Pour l'échelle d'adhérence, comme on a vu sur l'étude tout à l'heure, plus le patient est équilibré, plus il a moins d'hypoglycémie, plus il adhère à cette technique et il préfère continuer à distance que de venir à l'hôpital, sauf pour, par exemple, faire, je dirais, des explorations qui nécessitent le déplacement à l'hôpital. L'apport de la télémédecine en matière de diabète de type 2, cette étude publiée en 2023, qui a comparé 2600 patients suivis en télémédecine et groupe de contrôle, et on a eu une baisse de l'hémoglobine glyquée sur le bras télémédecine par rapport du bras traitement conventionnel. Mais cette étude, pourquoi je la partage avec vous? Parce qu'elle a pu comparer les méthodes de télémédecine. Donc, entre le télémonitoring à distance, une application software, le mHealth aux États-Unis, les communications téléphoniques normales et les SMS. Et quand vous pouvez constater que les résultats étaient vraiment très, très faibles en matière de communication téléphonique normale et par SMS, alors que le télémonitoring à distance, la télésurveillance à distance, tout ce qui est télémédecine a donné un résultat meilleur avec moins 0,33% d'hémoglobine glyquée versus le traitement conventionnel. Il y a tout de moins, c'est pas le bâton de Moïse, il y a des inconvénients. Tout d'abord, les patients sous insuline sont les mauvais répondeurs ou les moins répondeurs à la télémédecine parce qu'ils nécessitent une prise en charge particulière, beaucoup d'éducation et bien sûr d'ajustement de dose, de cycle glycémique et tout. Donc, généralement, les patients sous schéma insulinique complexe sont moins répondeurs que les autres patients. En matière d'HTA, l'étude qui a traité, je dirais, les 2600 patients, elle a vu que même pour l'HTA qui était, je dirais, en concomitance chez ces diabétiques, on a pu avoir une réduction significative de l'HTA systolique chez le groupe télémédecine avec une baisse de pratiquement moins 2,43 mm de mercure. Donc, il y a peut-être même un avenir prometteur dans d'autres disciplines. Les consensus et recommandations. Donc, le seul consensus, je dirais, qui est valable et validé actuellement, c'est un consensus chinois, mais qui a donné, bon, bien sûr, il a hiérarchisé ses recommandations classe A, B et C, comme vous savez, mais il a pu répondre à certaines questions que nous avons tous depuis notre début de cette expérience, je dirais, encore jeune, qui est les types du diabète qui est le mieux apte pour faire la télémédecine, avec une recommandation classe A, c'est le diabète de type 2, plus que le diabète de type 1. Le diabète de type 1, vu qu'ils sont sous insuline, bon, les résultats sont relativement moins bons. Quel patient ne doit pas faire recours à la télémédecine? C'est la question primordiale, c'est que les patients qui ont bien sûr atteinte cognitive, qui sont, je dirais, qui ont des complications graves du diabète et qui, bien sûr, qui peuvent pas bénéficier de ce télémanagement à distance. Est-ce qu'on peut suivre dès le départ, dès la première consultation, un patient diabétique? La réponse est non. Il faut faire la consultation conventionnelle, il faut examiner le patient diabétique, il faut faire son dossier, il faut ne passer à la télémédecine par rapport à un patient pas à partir de la première consultation, et c'est une recommandation classe A. Et bien sûr, quels gestes de la consultation sont les mieux adaptés? Donc, je peux recevoir mon patient pour une consultation de diabétologie normale, mais je peux faire de la télémédecine pour certaines choses, oui, notamment tout ce qui est éducation, tout ce qui est bien sûr l'explication de l'hygiène de vie, de l'activité physique et surtout l'évaluation du traitement par cycle glycémique, l'évaluation par les effets secondaires, notamment les hypoglycémies. Donc, je peux évaluer l'efficacité de mon traitement à travers la télémédecine. L'ADA a rejoint depuis 2025 et elle prend en considération tout ce qui est online et virtuel coaching
pour les patients, je dirais, diabétiques. Et en conclusion, la télémédecine, c'est une solution innovante pour le suivi des patients diabétiques, mais pas tous. Il y a un profiling, pas dès la première consultation. Il faut que le patient diabétique soit pris en charge correctement au début. Et bien sûr, il y a une sélection de patients qui doivent bénéficier de cette technique. Les consultations sont chronophages et qui demandent bien sûr un matériel adéquat, une plateforme, une connexion, bien sûr, et beaucoup de, je dirais, de formation pour répondre aux exigences de cette prestation, pour avoir une bonne qualité de prestation et respecter une consultation décente. C'est pas, la télémédecine, c'est pas voir des mesures sur WhatsApp et répondre. Non, la télémédecine, c'est une consultation qui doit être décente. Et bien sûr, en temps de crise, c'est une méthode de choix qui va, je dirais, accomplir et nous permettre de prendre en charge et de faire le suivi de nos patients sans diminution, avec diminution, bien sûr, du risque de contamination, de déplacement à l'hôpital. Et je vous remercie.